Bonjour, je suis Diane Baran et je suis formatrice en communication non violente. Et aujourd'hui, je vais parler de l'alignement conscient. Alors, voilà, la première question, c'est quelle a été pour moi la prise de conscience qui m'a amenée au premier changement dans ma vie. Et en fait, je me souviens quand j'avais 25 ans, j'ai fait une dépression qui a été vraiment très, très pénible pour moi et très douloureuse. Et à ce moment-là, j'étais assez coupée en fait de mes émotions et de moi-même. Et ça a été une expérience assez forte dans le sens où qui m'a vraiment aidée, qui m'a permis de me connecter vraiment très puissamment à moi. Et ce qui m'a aidée en fait à ce moment-là, c'est plusieurs outils. Et plusieurs outils, comme le premier outil, ça a été l'écriture. J'ai vraiment utilisé l'écriture pour mettre sur papier tout ce qui se passait à l'intérieur de moi et commencer le travail d'observation sur moi. Donc vraiment l'écriture, moi je le recommande beaucoup parce que c'est un outil qui nous permet d'extérioriser ce qu'il y a à l'intérieur. Et je vois qu'à l'époque, vraiment, ce qui a été douloureux pour moi, c'est de sentir en fait que justement, j'arrivais pas j'étais un peu comme un zombie en fait, un mort-vivant. Je n'arrivais pas à ressentir ce qui se passait à l'intérieur. Et du coup, ce qui m'a aidé en plus de l'écriture, ça a été aussi le travail de respiration. J'ai fait beaucoup, beaucoup de travail de respiration à ce moment-là, comme pour me permettre de créer de l'espace à l'intérieur de moi pour pouvoir ressentir. Donc le travail d'écriture, la respiration et aussi l'observation de moi, c'est-à-dire plusieurs fois par jour, je prenais du temps pour ressentir ce qui se passait, c'est-à-dire quel était mon niveau d'énergie, quelles étaient les pensées que j'avais, quelles étaient mes émotions, et j'écrivais en fait tout ça pour extérioriser. Donc vraiment pour moi, l'observation de moi, ça a été un travail essentiel pour me connecter à cet alignement conscient. Voilà. Euh, donc ça a été ma première prise de conscience. Ma première prise de conscience, ça a été que j'avais besoin de vraiment passer par un temps de reliance à moi, un temps de connexion pour pouvoir juste mieux me connaître et savoir qui j'étais. Voilà, je pense que ça a été la première prise de conscience importante. Quelle a été la première action que j'ai mis en place? En fait, je crois que j'en ai eu plusieurs des actions que j'ai mis en place. Euh, la première action que j'ai mis en place, voilà, ça a été de participer à un stage en communication non violente pour travailler justement sur la connexion avec mes sentiments et mes besoins. La deuxième action, ça a été très très vite. Je suis allée voir une thérapeute pour m'accompagner à mieux me connaître. Et ça a été aussi très très important pour moi. Pendant, je pense, 2 ans, j'ai fait un beau travail de connaissance de moi en thérapie. Et puis, ce qui m'a aidée aussi à ce moment-là, c'est que j'étais en train d'écrire un mémoire sur la communication relationnelle. Et je suis allée voir dans les écoles, en fait, comment les enfants apprennent à vivre leurs émotions, comment aussi ils apprennent à se relier à eux. Et ça a été vraiment important pour moi de voir tous ces enfants qui commençaient à apprendre cette connexion avec leurs émotions et avec leurs besoins. Voilà, donc ça a été les premières actions que j'ai mis en place. Voilà, donc pour moi, la communication non violente, c'est plus qu'un outil en fait de communication. C'est d'abord un état de conscience en fait. C'est un état de conscience qui permet de clarifier ce qui se passe à l'intérieur de soi, qui permet aussi bien sûr de s'exprimer. Mais je dirais que c'est surtout de sortir des conditionnements, sortir des
il faut, des je dois, du c'est bien, c'est mal, de la culpabilité en fait, d'agir à partir de quelque chose de la peur ou du conditionnement. Et, et je vois que moi, pour moi, en fait, ce conditionnement, au début, il était assez fort, en fait. Je dois, voilà, faire des études, il faut que hum, il faut que je sois toujours bienveillante avec les autres, ou bien, voilà. Donc, c'était vraiment quelque chose qui était assez mental. Et de sortir, en fait, de ces conditionnements, moi, ça a été une grande clé avec la communication non violente. Et comment? Alors, pour moi, l'outil principal, c'est d'utiliser tout ce qui nous stimule dans notre quotidien, c'est-à-dire soit les jugements que l'on a sur les autres ou les jugements que l'on a sur soi-même, ou bien d'utiliser tous les petits stimuli du quotidien. Par exemple, bah tiens, je loupe mon bus, mon train, ou bien je reçois une nouvelle qui est un peu plombante, ou bien quelqu'un me dit quelque chose, hein, et ça me fait réagir. Donc, les stimuli au quotidien, il y en a. Et pour moi, l'une des grandes clés, en fait, ça a été d'utiliser chacune de ces choses pour pouvoir être dans la conscience de ce qui se joue à l'intérieur de moi. Donc, un exemple, euh, il y a 2 semaines, j'ai loupé, mon avion a été annulé. Et, euh, et du coup, ça a généré énormément de pensées brouhaha à l'intérieur de moi. Et il y a un moment où je me suis calmée et je me suis dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Et puis, j'ai commencé à noter. J'ai noté qu'est-ce qui se passait en termes d'observation. D'accord? Et j'observais, donc l'observation, c'était que mon avion a été annulé. Et là, j'ai commencé à écrire toutes les pensées que j'avais en lien avec cette observation. Par exemple, les pensées, c'était que je ne retrouverais pas de nouvel avion et j'arriverais pas à l'heure pour commencer mon stage qui était à Tenerife à ce moment-là. La deuxième chose, c'est que je me suis raconté l'histoire, en fait, que tout allait être pris et que j'aurais plus de place avant 2 ou 3 jours. Ensuite, voilà, donc j'ai commencé à écrire toutes les pensées que j'avais en lien avec ce qui m'a fait réagir, en lien avec l'observation. Et à partir de toutes ces pensées, j'ai commencé à me calmer, j'ai respiré. Et là, je me suis reliée aux émotions que j'avais. Et les émotions que j'avais et aussi les sensations physiques que j'avais, ben j'avais voilà, une oppression au niveau de la poitrine, je commençais à respirer doucement, j'avais une anxiété, je ressentais de l'anxiété, j'avais un petit peu de peur, j'étais déstabilisée. Donc j'ai commencé à noter toutes ces émotions et toutes ces sensations physiques. Et puis ensuite, eh ben, j'ai relié toutes mes émotions avec les besoins que j'avais à ce moment-là. Eh ben, mes besoins, c'était un besoin, voilà, le premier, c'était un besoin d'harmonie et de fluidité. Le deuxième, c'était quelque chose en lien avec la considération par rapport aux, aux, aux personnes qui organisaient le stage. La troisième, c'était aussi un besoin eh ben de sécurité, que j'allais trouver un autre avion. Donc voilà, j'ai noté tous les besoins que j'avais en lien avec mes émotions. Et une fois que j'étais en lien avec ces émotions, avec ces besoins, pardon, avec un besoin d'harmonie, avec un besoin de fluidité, avec un besoin de considération pour les organisateurs du stage, de sécurité, j'ai pu vraiment commencer à goûter à quel point ces valeurs, elles étaient importantes pour moi. Et puis, je me suis comme auto-baignée dans ces besoins. C'est-à-dire que euh, plutôt que de me dire que ces besoins, ils ne sont pas nourris actuellement et ils ne sont pas satisfaits,
je me suis calmée en me disant à quel point voilà, je me suis reliée à l'énergie de ces besoins en fait. Et, euh, et juste ça, en fait, ça m'a permis de retrouver une stabilité pour pouvoir passer à l'action et voir ce que je pouvais faire, du coup, pour prendre soin de ces besoins. Donc voilà, pour moi, ça, c'est vraiment un outil qui est essentiel et que j'utilise au quotidien pour me recentrer, c'est-à-dire que je note le stimulus, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe à l'extérieur de moi. Et puis, je vais petit à petit écrire et décliner toutes les histoires que je me raconte par rapport à ce qui se passe. Ensuite, je vais écrire mes sensations physiques, mes sentiments. Je vais voir ce qu'il y a dans mon corps, je vais voir ce qu'il y a dans mon cœur et je vais voir ce qu'il y a dans mon ventre. C'est-à-dire, dans mon ventre, c'est la force de vie, c'est l'énergie de vie qu'on appelle les besoins. Et vraiment de voir en fait que je peux m'y relier de manière énergétique, même s'ils ne sont pas satisfaits dans l'instant présent, déjà juste de les voir, de les nommer, il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui s'apaise en fait. Et ça a été vraiment dans les dernières années une des, je dirais un outil, voilà, un outil vraiment important pour moi qui m'a permis de me donner de l'auto-empathie, qui m'a permis de me recentrer et que je continue à faire au quotidien. Alors, les défis, c'est vrai que je dirais que parfois, lorsque je suis trop dans mon mental ou que je suis trop prise dans le nœud de mes pensées, il y a quelque chose qui a du mal à vouloir faire cet exercice, un petit peu cet effort de démêler les nœuds en fait. Voilà. Donc là, il y a une espèce de brouhaha à l'intérieur. Et ce que j'essaye, je tente de démêler tous les nœuds hein, pour vraiment être dans l'observation de ce qui se passe, dans l'observation de moi. Et ce que je dirais que le défi, en fait, c'est de passer de ce mental à pouvoir se dire, OK, je vais prendre un petit temps là pour pouvoir me poser et m'observer. Et parfois, ça prend un peu plus de temps parce qu'il y a quelque chose qui est tellement comme une espèce d'addiction, je vois, une addiction à ces schémas mentaux, une addiction à ces drames. Il y a quelque chose qui, voilà, qui se, je sais pas, comme qui est habitué peut-être à être dans ces schémas de drame. Et peut-être le défi, c'est de trouver cette rigueur pour pouvoir se poser, respirer, écrire et puis prendre ce temps d'observation de soi et d'auto-empathie. En fait. Je vais juste reprendre. La première, c'est voilà, de prendre tous les jours un moment de connexion avec vous-même. Vraiment que ce soit le matin, que ce soit lorsque vous vous attendez dans le métro, lorsque vous attendez le train, ou est-ce que vous êtes même en voiture, eh bien, vous pouvez prendre un tout petit temps pour vous relier à ce qui se passe à l'intérieur de vous, c'est-à-dire au niveau énergétique, au niveau émotionnel, au niveau des pensées, d'observer ça. Hein. La deuxième, c'est d'utiliser toutes les situations stimulantes pour vous connecter à vos sentiments, à vos besoins. Le troisième point, c'est de noter dans la journée, lorsque des besoins sont nourris aussi, eh bien d'avoir juste cette vigilance, de vous dire, bah, tiens, là, en ce moment, je suis en train de nourrir des besoins, en fait, et de pouvoir les nommer. Moi, pendant longtemps, j'ai utilisé une liste des sentiments et des besoins que j'ai collés sur mon frigo et qui m'a permis de pouvoir avoir ces listes et de me relier à ces listes en permanence. Et puis, je crois que le dernier point pour moi qui m'a beaucoup aidé, c'est d'avoir une personne, au moins une amie, avec qui je peux parler, avec qui je peux échanger
et qui peut soit m'écouter de manière silencieuse, soit de pouvoir me reformuler ce qu'elle entend chez moi en termes de sentiments et de besoins. Donc voilà, c'est vraiment, je vous donne en fait les outils qui, moi, m'ont aidé dans les débuts à pouvoir installer cette autodiscipline de l'auto-empathie. Alors oui, on va faire un exercice en direct. Voilà, vous pouvez identifier un besoin que vous avez. Ça peut être un besoin actuellement qui n'est pas complètement nourri ou que vous aimeriez rencontrer, que vous aimeriez vivre davantage. Donc ça peut être un besoin de réalisation, ça peut être un besoin de prendre soin de votre rythme, de santé, euh, de, de coopération. Donc vous pouvez identifier un besoin que vous aimeriez voir satisfaire en fait, que vous aimeriez satisfaire davantage dans votre vie. Alors moi, je vais prendre par exemple mon besoin de santé et d'énergie. Et, je vais, ce besoin de santé, voilà, je vais voir comment est-ce que je peux l'apprivoiser davantage. Comment est-ce que je peux le, euh, le, le, le manifester davantage dans ma vie. D'accord? Et je vais vous donner plusieurs clés pour pouvoir ressentir et vivre ce besoin. Alors, le premier exercice que je donne, c'est lorsque vous levez le matin, par exemple, avec ce besoin que vous avez envie de vivre davantage, c'est vraiment vous dire, dans la journée, c'est de faire un focus sur ce besoin et de vous dire, déjà, comment est-ce que je peux le vivre au moins une fois dans ma journée, ce besoin? Et quels petits pas, quelle action je peux faire pour nourrir ce besoin? Alors, par exemple, pour moi, le besoin de santé, eh ben, je vais pouvoir le décliner de différentes manières. Ben, ça va être, ben, tiens, aujourd'hui, je vais prendre 5 minutes pour aller, ou 10 minutes, pour aller marcher au bord de la rivière après le travail. Et je vais m'engager à tenir, à passer à l'action. Voilà. La deuxième chose aussi, c'est de pouvoir dresser la liste de toutes les actions possibles qui vont vous peut-être inspirer à nourrir ce besoin davantage. Donc, pour prendre soin de mon besoin de santé, eh ben, je vais noter, ça va être, bah, tiens, aller marcher tous les jours. Ça va être, par exemple, bah, tiens, je vais prendre, pour moi, hein, c'est pas bien sûr pour tout le monde, mais pour moi, ça pourrait être, je vais faire du yoga le matin et puis passer une demi-heure. Ça pourrait être aussi, je vais méditer pendant quelques minutes le soir avant d'aller me coucher. Ça pourrait être aussi, je vais prendre un repas de fruits par jour pour alléger mon système digestif. Voilà, donc je vais lister en fait tout ce que je peux faire pour aller vers ce besoin et voir comment est-ce que je peux, on va dire, oui, comment est-ce que je peux m'inspirer de toutes ces petites actions pour pouvoir, voilà, chaque jour davantage me rapprocher de ce besoin de santé. Donc ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose qui a été vraiment importante pour moi, c'est parfois lorsque je suis un peu désespérée par rapport à, à la manifestation d'un besoin et je ne sais pas comment pouvoir manifester ce besoin, au lieu de rester dans mon mental, de rester dans mes schémas de peur, dans mes schémas de l'anxiété, eh bien, je vais manifester un besoin avec un petit objet symbolique. Ça va être, par exemple, ça va être une petite pierre, ça va être, par exemple, je sais pas, oui, un morceau de papier, ou voilà, je suis en train de chercher. Mais là, par exemple, voilà, j'ai symbolisé en fait mon besoin de santé avec ce petit papillon et j'ai noté ce besoin au dos de cet objet symbolique. Et parfois, eh bien, juste de pouvoir le toucher, de me relier à ce besoin, il y a vraiment quelque chose au niveau énergétique qui me permet de passer de la peur
à la reliance et à la connexion avec un petit objet énergétique. Alors voilà, vous pouvez vous dire que c'est tout bête et c'est tout simple, mais pour moi, si ça me permet en fait de me calmer et de trouver on va dire la paix d'esprit et de retrouver un peu d'énergie, alors je me dis pourquoi ne pas essayer cet outil voilà, cet objet symbolique qui va vous permettre de symboliser et de matérialiser votre besoin. Voilà pour une autre manière de vous connecter à vos besoins. Et je vois la dernière chose qui m'aide aussi à me relier à mon besoin, c'est de pouvoir me relier davantage à mon besoin en plein que à mon besoin en plainte. Voilà, donc plus que de voir ce qui n'est pas là dans ma vie, est-ce que je peux me relier à mon besoin au niveau énergétique plus qu'au niveau physique? Et ça aussi, c'est un entraînement. C'est un formateur qui parle de ça, Robert Gonzalez, de vraiment se relier à la beauté du besoin en plein, c'est-à-dire de pouvoir juste ressentir à l'intérieur de soi comment c'est, voilà, quand je me relie à ce besoin de santé et que j'imagine que mon besoin de santé, il est pleinement satisfait, que je me visualise en santé, que je me vois en fait, comment ça fait, qu'est-ce que ça fait à l'intérieur au niveau énergétique, au niveau émotionnel? Et parfois, je demande aussi à quelqu'un juste de me poser la question, Diane, dis-moi, quand tu te relies à ce besoin de santé, qu'est-ce qui est vivant en toi? Et je peux le faire de manière, on va dire, comme un échange où pendant 5 minutes, je parle de ce qui est vivant en moi lorsque je me relie à ce besoin. Et ensuite, l'autre personne se relie à son besoin et parle pendant 5 minutes. Et moi, je l'écoute de manière silencieuse. Voilà. Et comme ça, on fait des échanges où on peut parler, on peut exprimer notre reliance à ce besoin en visualisant qu'il est pleinement satisfait dans notre vie. Donc ça aussi, c'est un outil qui m'a beaucoup aidé pour me relier à ces besoins. Donc voilà, je vous donne tous ces petits outils, tous ces exercices pour vous permettre en fait d'apprivoiser et de voir comment est-ce que vous pouvez vous familiariser avec les besoins. Parce que chaque besoin, c'est une énergie de vie, c'est une force de vie, un élan vital, et qu'on peut ressentir chacun de ces besoins dans notre corps, au niveau physique, au niveau énergétique, et que plus on est en lien avec ces besoins, et plus ils ont une densité, et plutôt que de les voir comme en plainte, et bien de pouvoir vraiment se relier à eux au niveau énergétique, au niveau du cœur en fait. Voilà mes petites astuces, mes petits exercices pour vous relier à vos besoins au quotidien et de plus en plus facilement. Voilà. Je dirais que le premier pas que vous pouvez faire après, suite au visionnage en fait de cette vidéo, il y a plusieurs choses. Moi, je vous invite vraiment déjà à imprimer la liste des sentiments et des besoins, et puis de vous familiariser avec elle, de relire en fait ces besoins pour vraiment vous en imprégner. Ça pourrait être aussi de symboliser un besoin, et puis voilà, de demander aussi à une amie de vous poser la question, dis-moi, quand tu te relis à ce besoin de santé, comment ce besoin il vit en toi, et pendant 5 minutes, de vous laisser libre de pouvoir parler de ça. Voilà, donc c'est les premiers petits conseils que je vous propose après avoir visionné cette vidéo. Et puis en conclusion, vraiment j'aimerais dire en fait à quel point pour moi la reliance avec nos besoins, c'est vraiment ce qui, pour moi en tout cas, et pour beaucoup de nombre d'entre nous, qui nous permet de retrouver une force intérieure, qui nous permet de retrouver un alignement. Parce que lorsqu'on est déconnecté de nos besoins, eh bien, je vois à quel point on fait
on peut être dans des actions inconscientes pour pouvoir nourrir ses besoins, mais d'une manière parfois qui est un peu maladroite ou un peu inconsciente. Et je dirais que vraiment pour moi, le premier pas pour retrouver son aliment conscient, c'est d'apprendre à identifier, d'apprendre à nommer et d'apprendre à faire des petits pas pour aller vers les besoins qui sont les plus importants pour nous. Voilà, donc ça c'est mon conseil.